Bon bah c'est Julie, et là je suis de retour pour parler de Lilith la Lune Noire. Donc déjà, qu'est-ce que la Lune Noire Lilith exactement? Alors déjà, ça serait trop simple s'il n'y en avait qu'une. Il y a en fait 4 choses différentes et bien distinctes qui sont décrites sous le nom de Lilith en astrologie. La première chose, c'est l'astéroïde Lilith, dont on ne va pas parler dans cette vidéo. La deuxième chose désigne la découverte de George Wattelmat, je ne sais pas comment on prononce, qu'il réfuta ensuite, donc découverte d'une deuxième lune qu'on appela ensuite Lilith. Et donc j'espère que tu vois combien les deux premiers Lilith là désignaient donc des choses matérielles, des objets matériels. Mais pour les deux autres Lilith dont je vais parler, donc la troisième et la quatrième, ça va pas être la même chose. En effet, la troisième et la quatrième Lilith de cette liste représentent le point le plus éloigné de la Terre sur l'orbite de la Lune. Le point le plus éloigné de la Terre sur l'orbite de la Lune. Et la chose qui distingue la troisième Lilith de la quatrième Lilith, c'est le calcul, la façon de calculer ce point en question. En astrologie, on prend souvent les circonstances de découverte d'un objet ou la façon de calculer tel ou tel point dans l'interprétation de la chose en question. Donc là, ça entre en vigueur évidemment avec Lilith. Donc là, la troisième Lilith de cette liste, qu'on va appeler la Lune Noire elliptique pour cette vidéo, calculée selon l'orbite elliptique de la Lune et qui donc se veut quelque part peut-être un peu moins précise d'un point de vue calcul. Tandis que l'autre, la quatrième et dernière Lilith de cette liste, qu'on va appeler la Lune Noire mathématique, quant à elle, se calcule via des formules mathématiques très complexes. Et donc la troisième Lilith, donc la Lune Noire elliptique, va représenter des tendances psychologiques envers lesquelles on n'est pas forcément très conscient, vraiment on est vraiment très peu conscient, et du coup sur lesquelles on a beaucoup moins d'emprise parce qu'on n'en est pas conscient. Tandis que la Lilith mathématique, elle, représente des tendances psychologiques dont on est déjà un peu plus conscient et sur lesquelles on a déjà un peu plus d'emprise. Et donc dans cette vidéo, on va donc parler de ces deux dernières Lilith en question. Et je te mets bien évidemment dans la description un petit tutoriel rapidos sur comment calculer les deux Lilith en question sur le site astro.com. Ensuite, que représente Lilith en astrologie? Alors déjà, je dois t'avouer que parmi tous les livres que j'ai lus, parmi toutes les vidéos que j'ai pu trouver, parmi tout ce que j'ai pu entendre, trouver, etc. sur le sujet de Lilith, je trouve souvent des interprétations qui sont différentes. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est déjà un point, du coup, qui est étudié en astrologie que depuis très récemment finalement, hein, que depuis le XXe siècle. Après, là où réside vraiment la difficulté pour arriver à trouver ce que veut dire les placements de Lilith, c'est qu'en fait, par essence, ils représentent quelque chose que souvent on cache aux autres et même parfois qu'on cache à nous-mêmes. Va analyser ça. Donc voilà, hein, durant ces derniers mois, j'ai dû donc utiliser des capacités de mentaliste. Je m'appelle Fabien Licard et je suis mentaliste. Et analyser pendant très longtemps différentes personnes pour pouvoir finalement trouver des canaux communs à travers toutes les interprétations que j'avais pu lire et que j'avais pu entendre. Donc si je devais résumer en quelques mots, nos placements de Lilith représente un énorme besoin. Et un besoin que l'on va très souvent cacher aux autres et comme je t'ai dit, souvent à nous-mêmes. Et donc, étant donné que ce besoin est très intense, il peut représenter des comportements excessifs. Lilith va en fait traiter des comportements que l'on va avoir pour gérer cet énorme besoin. Et ce qui est particulier avec ce sujet en astrologie, c'est que du coup, ces comportements-là peuvent aller d'un extrême à un autre. Du coup, quand on regarde d'un point de vue extérieur, on voit que sur deux personnes différentes, le même Lilith va prendre forme dans des comportements qui peuvent être littéralement opposés. Mais en fait, il faut voir la racine derrière qui est la même en fait. C'est ça qui est très intéressant avec ce placement. On va s'arrêter sur les 4 premiers signes et les 4 premières maisons. Alors, le Lilith en Bélier ou en maison 1. Ici, Lilith va représenter une invalidation de l'environnement extérieur qui va donc créer une blessure d'amour propre liée au sens d'identité de la personne parce que le Bélier et la maison 1
traite de ces sujets-là. Et donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, cette blessure-là peut se manifester dans des comportements qui vont d'un extrême à un autre. Soit la personne qui a ce placement va avoir un énorme besoin de s'affirmer auprès des autres, de réaffirmer sa validité dans le monde. Donc, que ce soit à travers son autorité qu'elle va exercer sur les autres, ou alors ça peut être aussi à travers ses réussites, sa force physique, son intelligence, sa capacité à impressionner les autres. Et donc oui, donc comme je l'ai dit, les comportements peuvent aller d'un extrême à un autre. Traduction, soit ça peut être ce que je t'ai décrit, soit ça peut être complètement l'inverse, où la personne va se sentir inadéquate dans la société et dans son environnement. Et évidemment, ces deux sensations opposées peuvent cohabiter. En tout cas voilà, si ces dynamiques-là sont menées avec conscience, de grandes réussites sont possibles. Si par contre, le natif qui a ce placement n'essaye pas de devenir vraiment conscient de toutes les dynamiques qui se passent dans ce placement-là, c'est possible qu'il se retrouve piégé dans ce cercle vicieux et en plus, il risque d'être consumé par la colère et la frustration qui peuvent venir avec ce placement. Et en fait, par extension, cette lune noire en maison 1 Bélier est là pour nous enseigner ce qu'est le sens d'identité et comment est-ce qu'il devrait être indépendant du monde extérieur, mais aussi comment il dépend de lui. Et évidemment, ça touche aussi la notion de valeur de soi. Ensuite, Lilith en maison 2 ou Taureau. Le Taureau et la maison 2 traitent des sujets de possession matérielle et de notre capacité à faire l'expérience du monde à travers nos 5 sens. Il traite également de la notion de valeur, celle qu'on accorde aux autres et celle qu'on accorde à nous-mêmes. La plupart du temps, ces personnes vont avoir une sensation de vide intérieur quelque part et ne se sentent bien que quand elles possèdent énormément de choses et de gens. Ce placement implique un énorme besoin d'obtenir des choses, donc obtenir de nouvelles choses, acheter de nouvelles choses et quitte à les voler si besoin. Et aussi avec ce placement, j'ai la sensation qu'il y a l'idée de pouvoir et d'argent qui sont mélangés. Et ce qui est intéressant, encore une fois, avec le placement de Lilith, c'est que c'est possible que le natif ayant ce placement ait aussi des comportements littéralement opposés. Donc c'est-à-dire ne rien posséder. J'ai vu des gens avec ce placement-là qui avaient un besoin constant de nouvelles choses, qui en même temps gardaient ce qu'elles avaient déjà, comme si ça remplissait quelque chose, tu vois. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce placement, quand il est transcendé, il peut vraiment contribuer à créer de grandes richesses en soi. J'aurais pu le mettre dans ma vidéo sur 8 placements de richesse en vrai. Ce placement d'élite va en tout cas pousser notre réflexion sur ces sujets-là. Qu'est-ce que le besoin? Pourquoi finalement acquérissons-nous des choses? Et dans quel cas il est bon de s'en détacher? Ensuite, Lilith en maison 3 ou Gémeaux. Alors le Gémeaux et la maison 3 traitent d'abord du sujet de l'apprentissage. Et surtout de l'apprentissage scolaire, et non pas la réflexion philosophique qui là serait plus les thèmes du Sagittaire maison 9. Ici en gros c'est possible que la personne qui a ce placement n'ait pas eu l'opportunité de faire les études qu'elle avait envie de faire et qui donc quelque part sent que son intelligence est illégitime ou pas assez grande. Et donc ce placement là peut se manifester de différentes façons encore une fois. Donc soit ça va donner une personne qui a une soif de connaissances, mais limite obsessionnelle et boulimique, tu vois. Ou à l'inverse, se sentir complètement inadéquate et par exemple se faire humilier par un professeur en classe devant tout le monde, etc. Et bien évidemment, toujours pareil, ces deux extrêmes peuvent cohabiter. Ce placement nous pousse en fait à nous questionner sur tous les sujets qui tournent autour de l'intelligence, de l'enseignement et de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Qu'est-ce que l'intelligence finalement? Est-ce qu'on a critiqué mon intelligence, ou ma culture, ou ma mémoire? Pourquoi cherche-t-on à apprendre? Comment développer l'intelligence? À côté de ça, le Gémeaux et la maison 3 traitent aussi des frères et sœurs. Et dans un des livres de Lilith que j'ai lu, j'ai vu cette interprétation que j'ai trouvée super intéressante et que j'ai pu vérifier en plus dans la vraie vie. C'est possible que ce placement soit là lorsqu'une personne avait un frère ou une sœur qui, par exemple, est décédé ou qui est décédé avant naissance, par exemple une fausse couche, voilà, et qui donc par conséquent a la sensation que ses parents trouvent que ce frère ou cette sœur qui n'est plus là était quelque part mieux et donc du coup personne qui a ce placement se sentent quelque part moins bien ou moins bien considéré que ce frère ou cette sœur qui a disparu. Ou alors c'est aussi possible tout simplement que les parents sous-entendaient que le frère ou la sœur était mieux que le natif, ou du moins c'est la sensation que le natif en a eu. Ce placement-là mène aux questions de quel lien devrais-je avoir avec mes frères et sœurs, comment me positionner dans la famille à côté de mes frères et sœurs, quel rapport devrait avoir mon sens d'identité avec celui que me donnent mes parents. Ensuite, Lilith en maison 4 ou Cancer. La maison 4 et le Cancer représentent la maison et le foyer dans lesquels on rentre après l'école, on retire son cartable pour prendre le goûter. Et souvent, quand on a ce placement de Lilith, ce lieu où on va après l'école, c'est pas forcément le meilleur des lieux. En fait,
L'archétype du cancer maison 4 traite vraiment de la notion de sécurité, de foyer. Tu vois un peu ce feu de cheminée tout chaud, trop bien avec des plaids, tu vois. C'est quand même un placement assez intense, dans le sens où ça va toucher à tout ce qui est la notion de foyer, de sécurité, de racines, de famille. Souvent ça sous-entend un foyer assez toxique. Et donc du coup, il n'aura pas connu ce sens de sécurité, de racines et de famille que normalement il aurait dû connaître, tu vois. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un énorme besoin. Tu vois, un énorme besoin d'avoir une famille et d'avoir des racines et d'avoir ce foyer. Et du coup, les actions qu'il va faire pour gérer ce besoin-là peuvent aller de l'extrême à l'autre. Donc, dans un cas, il peut rejeter totalement sa famille. Donc ça peut être, du coup, littéralement rejeter sa famille dans le sens pour s'en protéger. Hein, donc du coup, couper les ponts, etc. Et du coup, avoir logiquement une image toxique de ce qu'est une famille, de sorte à ce qu'en fait il va rejeter même l'idée d'avoir une famille. Donc ça c'est possible. Et donc du coup à l'extérieur ça va donner une personne très débrouillarde, très indépendante, qui est là, à la limite j'ai jamais eu de famille, j'en veux pas, j'en ai pas besoin, voilà quoi, je suis très bien sans. Après ça peut être aussi le total inverse, c'est-à-dire une personne qui est très maternelle ou très paternelle avec les gens autour de lui ou elle, qui veut des enfants, qui cherche à recréer sa famille. Et ce qui est intéressant, avec toujours pareil avec les placements de Lilith, c'est que les tendances que j'ai décrites en premier et les tendances que j'ai décrites ensuite peuvent absolument cohabiter dans la même personne. Et d'ailleurs je tiens à dire qu'avec ce placement, ce qui est aussi possible, c'est que inconsciemment ou consciemment, ça dépend du coup de quelle Lilith on parle, que le natif choisisse en fait, quelque part par réflexe, de rejeter quand une personne va essayer de l'aider, va essayer de lui apporter de la sécurité, toutes ces choses qui sont étrangères finalement pour lui, tu vois. Et donc là c'est très important qu'il agisse avec conscience, qu'il accepte des bonnes personnes évidemment, ces choses-là. Et bien évidemment, ce Lilith-là encourage l'apprentissage de leçons sur tous les thèmes de la famille, du foyer, des racines, etc. Parce que le natif qui a ce placement-là, c'est très possible qu'il ait la sensation de n'appartenir à rien, du coup, de ne pas avoir de racines. Et du coup, ça le pousse à se questionner sur ces sujets-là. Donc voilà, pour l'instant, j'ai terminé. Alors, la prochaine vidéo, je peux pas te promettre quand est-ce qu'elle va sortir. Je sais juste que là, c'est bon, j'ai retrouvé du temps, j'ai retrouvé des fois là. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je tiens à te dire que même si je ne sors pas de vidéo, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté cette chaîne. J'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à continuer à faire des vidéos. Ça me plaît énormément. Toujours là, je suis toujours là.